Bonjour, aujourd'hui nous allons visiter un petit chausson bien agréable parce que très compact. Donc c'est un 6,39 m de long, quasiment comme un fourgon, 2,92 de haut, 2,35 de large. Donc c'est le 634, le Flash 634 sur porteur Ford 2 litres 130 chevaux, donc porteur Ford garantie 5 ans. Le véhicule, lui, au total, cellule est garantie 2 ans et l'étanchéité est de 7 ans avec contre-visite obligatoire pour la valider. On a ici l'emplacement gaz. Alors, emplacement gaz, une seule bouteille suffit largement parce qu'on est sur un véhicule qui a un chauffage, donc chauffage en roulant parce qu'il prend sur le diesel du véhicule. Donc moteur éteint ou moteur allumé, vous n'utilisez pas le gaz. Prenez directement le diesel. Après, on a également un frigo qui fonctionne que sur le 12 volts, donc pas de gaz non plus. Peau polyester. Toit renforcé polyester anti-grêle. Le dessous étant polyester renforcé pour les petits gravillons. On est sur des jantes 16 pouces, châssis surbaissé élargi pour une meilleure stabilité. Grande soute traversante. Grande soute traversante. Je sens que ça va faire 104 par 162 de ce côté. Avec double ouverture, soute chauffée, 12 volts 220. Petit revêtement qui va bien. Ce bloc va disparaître complètement pour venir se coller à la partie haute. Donc si on veut mettre de manière manuelle, si on veut mettre des vélos à l'arrière. Après, si on veut pas mettre les vélos à l'arrière, on a un pré-équipement rail derrière qui permet de mettre le porte-vélo très facilement. On a également une petite caméra de recul directement intégrée dans la plasturgie, très discrète. Ce sont des B16, donc très bonne qualité de fabrication. Vous voyez, avec le contour alu. Une baie au niveau de la porte. Et sa moustiquaire. Allez, on va faire la visite intérieure. Allez, me voilà à l'intérieur de mon véhicule. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce véhicule? Déjà, bon, on est sur un porteur Ford 130 chevaux de litres avec son petit volant sport, commande au volant, régulateur limitateur de vitesse, autoradio intégré, double airbag, climatisation, boîte 6 manuelle. On a à l'avant notre partie dinette avec deux ceintures à l'arrière, de ceinture à l'avant, donc 4 places carte grise, 630 kg de charge utile. Je vérifie, ouais, c'est bien ça. Nous avons deux lits superposés électriques, plus une table électrique. On va faire le test tout de suite. Ah, c'est pas allumé, donc on allume au tableau de bord. Je vais sur mon tableau de bord, j'allume mon électricité et mes éclairages, ça fera un petit peu plus de lumière. Voilà. Au niveau de la dinette, je trouve mes deux boutons, un pour la table, un pour les lits. Allez, je baisse la table. Donc là, je m'embête pas. Ils ont fait l'effort de mettre une table électrique par rapport à l'an dernier où elle était manuelle. Et je baisse mes lits. Donc, deux lits superposés. Ça, c'est top. Hein. Qui font 80 de large aux épaules par 190 de long. Vous voyez, le premier s'arrête, le second continue. Et là, j'ai deux lits superposés pour les petits enfants ou les enfants. Avec éclairage LED. On a les petites prises USB pour recharger les téléphones qui vont servir de réveil. Un Maxi Skydome ouvrant pour la lumière avec moustiquaire et rideau intimité. En parlant de rideau intimité, un grand rideau qui vient fermer la partie chambre avant. Également un rideau qui vient fermer la partie conduite. Et des vides-poches au niveau de la casquette. Allez, je remonte tout ça. Donc je remonte d'abord mes lits. Donc le celui du bas vient se plaquer contre celui du haut. Et après, les deux vont monter ensemble. Il faut savoir qu'on peut laisser les couettes en place, hein, c'est pas un problème. Peut-être enlever les oreillers, mais vous pouvez laisser les draps. Ça, c'est pas un souci. Vous n'êtes pas obligé de tout enlever à chaque fois. Hop, et maintenant la table. C'est fait. Au milieu, qu'est-ce qu'on trouve? Un véhicule de 6,39 m, donc il a fallu faire un monobloc avec douche et toilette. Donc douche avec porte, vous voyez, qui part en rotation comme ça, fermée. Notre partie bac à douche, double bonde, hein, pour une meilleure évacuation des eaux. Puis si on passe d'un côté ou de l'autre, au moins l'eau c'est cool. Donc on prend la douche, on va pas mouiller la partie toilette qui est là. Toilette chimique avec le niveau qui est là. Rangement au niveau de la salle de bain. Grand miroir
lavabo, donc on a tout ce qu'il faut. Et bien sûr, fermeture, donc avec un rideau là de PVC extrêmement costaud, contrairement à ce qu'on pourrait penser. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un beau plan de cuisine, hein, quand même pas très grand, mais fonctionnel malgré tout. Grâce à la bonne idée de Chausson de ne mettre que 2 gaz, ce qui nous suffit amplement avec ce petit piezo. Là, au niveau de l'évier, le couvercle qui fait dessous de plat, petit évier inox qui va bien, et on voit qu'il nous reste quand même pas mal de place pour cuisiner, c'est-à-dire que le nombre de camping-cars où on peut couper des légumes avec un petit peu de place, et on peut les compter sur les doigts de la main. À l'arrière, la partie des enfants, 2 sièges. Alors 2 sièges en face à face avec des bacs de rangement en dessous. Hein. Donc là je vais pas tout démonter, mais vous avez, vous voyez, des rangements sous les sièges, des deux côtés. Et les rangements, vous allez voir, ce n'est que le début. Un plan de table qui peut se mettre sur la rail du bas avec un coussin supplémentaire pour faire un petit lit là en plus, un supplémentaire pour pouvoir se reposer ou pour un enfant. Et là on a 1, 2, 3, 4, 5 bacs de rangement à l'arrière. Puis on peut voir que, vous voyez, celui-ci est très profond, on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Cela également. Donc là on peut ranger un maximum d'affaires. En plus de ces bacs, la penderie, la maxi penderie, où on va mettre les cintres, avec 2 étagères au-dessus. Tiens, j'ai pas fait les rangements de la cuisine. Rangement de la cuisine. Casserolier. Étagère. Nos couverts. Avec les freins. Et 2 placards. Un avec étagère. Et l'autre sans étagère pour mettre les cocottes minutes. Notre frigo, c'est un frigo donc 12 volts. C'est pas un trimix, hein, lui va fonctionner sur le 12 volts. C'est-à-dire que c'est un frigo compression qui est assez joli d'ailleurs, je trouve, avec cette couleur grise. C'est-à-dire que votre gaz, en fait, on a une seule bouteille de gaz à l'extérieur, mais elle va servir uniquement donc pour la popote et pour le chauffe-eau. C'est-à-dire pour le frigo, on s'en sert pas, pour le chauffage, on s'en sert pas parce qu'on est sur un chauffage diesel. Moteur éteint, diesel. Donc le frigo, comment est-ce qu'il est fait à l'intérieur? On va regarder ça tout de suite. On voit que on a quand même pas mal d'espace. Hein. On a même le petit conservateur, c'est-à-dire qu'on peut faire les glaçons et garder les glaces. Pas de problème. On va baisser le lit arrière. Alors le lit arrière peut... Là je vais le baisser au plus bas, hein, parce que là on a mis les coffres au plus bas, mais il faut savoir qu'on a un système à l'intérieur de la soute qui nous permet de monter tout ça. Vous voyez, jusque là à peu près, pour pouvoir gagner un maximum de place en soute. Mais pas de souci, puisque le lit là, si j'arrête d'appuyer, le lit s'arrête, on le met à la hauteur qu'on veut. Sachant qu'on a les petites attaches pour mettre une échelle, donc on a accès, quoi qu'il en soit, au lit qui soit en haut ou en bas. Allez, un lit qui fait combien? Je me souviens plus, 132 par 190. Alors 132 aux épaules, parce qu'on voit qu'il est légèrement plus fin au pied. Ça, c'est pas bien gênant. Donc, qu'est-ce qu'on a debout? Au niveau du lit, on a les petites prises USB. C'est dommage d'ailleurs qu'ils les aient pas mis de l'autre côté, parce qu'on met le téléphone de l'autre côté, mais bon, c'est comme ça, on peut recharger les téléphones et les éclairages. Également, petite ambiance LED réglable. Hop! Position haute pour la lumière quand on est en hauteur. Position basse pour la lumière quand on est plus bas. Allez, je remonte tout ça. On voit que c'est rapide. Hein. Là, pareil, on peut laisser les couettes, c'est pas un souci. Ouais, c'est très rapide. Ça, c'est top. Et ça se rallume automatiquement quand les connecteurs arrivent en haut. Voilà, donc ce véhicule est sur Ford 130 chevaux de litres, garantie 5 ans. On a 110 litres, il me semble, d'eau propre et 100 litres d'eau usée. 630 kg de charge utile, ce qui est énorme. Hein. Avec, nous, on a pris l'option caméra de recul. Caméra de recul qui vient se mettre directement au niveau du rétroviseur, hein, qui vient se clipser là-bas. Donc comme en voiture, on a la vision haute, c'est sympa. Moustiquaire de porte-cellule. Hop, on a des moustiquaires sur tous les ouvrants. Hein. Hein, vraiment, et là pareil, tout se ferme. Hein. C'est-à-dire vous êtes chez vous le soir assez rapidement. Régulateur limitateur, bip de recul, boîte 6 manuel, anti-brouillard, volant cuir, éclairage 100% LED, grande soute réglable en hauteur. Et ce véhicule, qui je rappelle ne fait que 6,39 m, hein, c'est-à-dire qu'on est quasiment sur le gabarit d'un fourgon, mais avec 1, 2,
3, 4, 5 couchages. Hein, 4 places carte grise par contre, attention. Ce véhicule est proposé à 49 990 €. Voilà, donc il est sur notre parc d'exposition. Vous pouvez venir le voir. On vous accueillera avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.